Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h 21h. 18h 20h Greenwich Mean Time. Depuis la fin des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement général la semaine dernière, les regards de la communauté éducative sont désormais tournés vers le ministère des enseignements secondaires. Candidats comme enseignants ont été surpris par la nature des épreuves soumises à la sagacité des candidats au supérieur. Préparer toute l'année scolaire à affronter des épreuves conçues sur le type approche par compétences APC, grande fut leur surprise de voir ramener l'ancienne méthode. Ces épreuves, pas en APC, ont également poussé certains enseignants à ne pas dissimuler leur inconfort. Ce n'est pas ce que j'ai enseigné à mes élèves, reconnaît l'un d'eux. Ce désagrément ne sera pas le seul constaté au cours du baccalauréat de l'enseignement général demi-session de juin 2021. Une situation malheureuse qui trouve ses racines quelques semaines avant les épreuves écrites du baccalauréat. Le ministère des enseignements secondaires et l'office du baccalauréat avaient sémé le trouble dans les esprits. Histoire ou géographie, chacun avait choisi sa matière pour les candidats. Entre les sujets qui n'arrivent pas en totalité, donc par vague, ou encore l'embrouille sur les coefficients et la durée de l'épreuve, le cas de l'anglais, l'on est en droit de se demander à quoi ressembleront les résultats du baccalauréat de l'enseignement général, session de juin 2021. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition d'information de lundi qui vous sera présentée par Julien Berthe et Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera bien évidemment le temps du débrief. Baccalauréat 2021, un scandale? C'est une interrogation, madame, monsieur, pour tenter donc de comprendre. Nous avons invité sur ce plateau et des politiques et surtout des enseignants. Je vais commencer par les politiques. Dr Boussi, Ernest Neba, you are welcome. Thank you very much. Thank you, co-panelists. I'm humbled to be here again to analyze state issues. And we'll be talking about baccalaureate, and education is the key to success. Education is the weapon that builds the mind. And I think that if we don't build a better foundation of education in Cameroon, then we are jeopardizing the future of the generation to come. I'm just coming from Buea, and the atmosphere of Buea is not fine today. The non-state actors and the state actors, there was a fighting today, and properties were burned today, and we said that that is not the way to solve the Anglophone crisis. The Anglophone crisis can be solved through genuine dialogue. We should have that political will in us to solve the Anglophone crisis, because people in the Northwest and Southwest are in pain, in suffering on daily basis. The fear of the unknown. Nobody knows what can happen at any point in time. So we are calling on the powers that be, those abroad, the non-state actors abroad, they have to soften their mind. They should understand that children are not going to school. We are talking about baccalaureate here. There are some children who will not be able to write exams because they have not gone to school for 5 years. What about the future of these children? We are calling on the government too, that we have to sit like a people, look eyeball to eyeball, reconcile and solve our Cameroonian problem, because Cameroon is a place for peace. Okay. We need peace. Merci. Bonsoir, Maître Fabien Kenyé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir messieurs les enseignants, toute ma reconnaissance pour tout ce que vous représentez dans la structuration d'une société. Sans vous, je ne serais pas appelé Maître Kenny Fabien, je vous sais gré de m'avoir enseigné. Voilà. Cela dit, je dis aussi bonsoir à vos millions de téléspectateurs, c'est un plaisir de me retrouver ici. Cependant, je suis très en peine, Serge Alain. Ouais. Et pourquoi? Je reviens de Banga, au tribunal de première instance. J'ai souffert toute la journée. Et je veux me dire, depuis pratiquement samedi dernier, nous avons 3 jeunes compatriotes qui croupissent dans la prison principale de Mbanga, qui souffrent dans leur chair. Ils sont embrigadés pour s'être exprimés
dans un certain ton que je désapprouve. Au tribunal, aujourd'hui, les débats ont été ouverts. J'ai pris une part très, très importante à leur souffrance. Je voudrais, si vous me permettez, de les nommer, parler de Bonda Itembe Clément, Ouamini André Boris, Kamou, à qui je souhaite beaucoup de courage dans leur situation. Parce que, voyez-vous, Saint-Jalin, le nommé Bonda Itembe Clément aurait pu se suicider. Il a passé toute la journée à pleurer au tribunal. Il m'a dit qu'il avait un salaire à la PHP de 38 500 francs CFA et que pour aller au travail, il ne peut pas s'acheter un beignet. Il m'a dit qu'il a signé et s'est engagé pour payer les frais d'hospitalisation de sa mère qui s'élève à 295 000 francs. De son salaire, il ne peut rien épargner. Okay. Il l'a appelé. Lorsque le procureur lui a posé la question de savoir pourquoi vous avez fait ça, il a dit je ne me sens pas, j'ai mal dans mon corps. Okay. Il a dit, et je me suis senti tout aussi tellement mal. Il faut que cette République le sache, peu importe les mots, mais retenons l'essentiel. Okay. C'est Jalin. Merci, Maître Kenyé. Raoul Mopi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Jalin Otou, et merci de l'honneur que vous faites, n'est-ce pas, à me convient à cette réflexion. Vous allez me permettre aussi d'ouvrir une petite fenêtre. J'ai fini d'abord de vous présenter, hein? Ok. Oui. Raoul Mopi, enseignant de philosophie au lycée de Nilon-Brazzaville. C'est bien cela? Ça aussi, c'est vrai. Oui. Je suis secrétaire d'arrondissement, si je peux le dire aussi, du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, le SNAES. Voilà. Donc vous êtes un syndicaliste. Et je prends plaisir, n'est-ce pas, à le dire. Oui. Vous allez donc me permettre aussi de dire, de faire un clin d'œil à monsieur comme Cyril, avec qui je suis arrivé ici, qui est aussi une figure marquante, n'est-ce pas, de la revendication dans les questions, n'est-ce pas, de la revendication dans les causes, n'est-ce pas, des enseignants. Oui. Et permettez-moi aussi de faire un clin d'œil à l'un de mes amis et frères, Steph Barra Gabriel, qui est une figure marquante aussi de la construction de la vision que l'élite de l'Est jeune porte, n'est-ce pas, sur le devenir de cette région qui, depuis longtemps, a été prise en otage, n'est-ce pas, par des personnes qui n'en ont pas le droit. Ok, merci. Voilà, il est sur ce plateau Duval Fangwa, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean Leto. Voilà, Duval Fangwa. Hein. Aujourd'hui, on reçoit l'enseignant, hein, Duval Fangwa, enseignant d'histoire-géographie. C'est bien cela? Oui, je dois dire que j'ai oublié de me présenter sur ce plateau comme animateur de ce débat et sur d'autres émissions sur Equinox Télévision. Mais je trouve que la situation actuelle, avec notamment ce qui s'est passé la semaine dernière de l'enseignement secondaire général, est telle que je ne pouvais pas me retenir de troquer ma tunique de présentateur, d'animateur de plateau télé contre celle de la blouse d'enseignant pour mettre en relief ce qui s'est passé au cours de cet examen baccalauréat session 2021. Je reste avec vous, Duval Fangwa. Je l'ai dit dans mon propos que tout commence avec ces communiqués et contre-communiqués MINESEC, ministère des enseignements secondaires, et l'Office du bac. Commençons par là. On pourrait considérer ça comme étant les causes immédiates. Lointaines. Ah, pas lointaines. Immédiates. Parce que s'il faut remonter à plus loin, on va voir tout ce qu'il y a eu comme confusion et embrouillamini dans les différentes orientations que donnaient les inspecteurs régionaux au cours des différents séminaires pédagogiques qui ont été organisés dans les différents bassins pédagogiques tout au long de l'année scolaire. Mais puisque vous choisissez qu'on commence par la veille de l'examen, eh bien, on va tout simplement observer qu'entre le 28 mai et le 7 juin, il y a eu des communiqués et des contre-communiqués signés à la fois par l'Office du baccalauréat du Cameroun et le ministère des enseignements secondaires portant sur les disciplines, les durées de ces disciplines à l'examen et surtout les coefficients. Et donc il y avait une divergence entre ces communiqués au point où la question que les élèves se posaient, notamment, c'était finalement quelle matière vaut quoi à l'examen. Et jusqu'à la veille de l'examen, beaucoup de candidats n'étaient pas fixés sur les horaires, sur les durées de ces matières et sur les coefficients.
Et il y a eu effectivement, comme l'avait signalé, cet examen qui a démarré donc le mardi pour l'enseignement secondaire général et pour les SES, ce qu'on appelle technique commerciale un peu plus tôt. Il y a eu le premier jour avec, pour les séries D, je vais prendre cet exemple-là, 8h, 10h, épreuve de philosophie. Et puis les candidats... Pendant ce temps, les A4 faisaient quoi? Bon, je n'ai pas tout le programme là maintenant. La littérature. Voilà. Oui. 5 heures à attendre pour finalement démarrer l'épreuve d'informatique vers 15 heures. C'était le premier problème. Ils pouvaient deviner le dommage, je veux dire, comment ça, psychologique de la part de ces candidats. Sur les apprenants, ben, jusque-là encore, ça pouvait passer. Ça pouvait gérer, ouais. Ensuite, il y a eu l'épreuve d'anglais. Bon, là encore, on va dire que c'est gérable, puisque sur l'épreuve d'anglais, on écrit 3 heures, coefficient 2. Alors qu'en réalité, cette épreuve d'anglais est prévue pour durer 2 heures, pour le coefficient 3. Bon, ça encore, on peut mettre ça. Je ne vais pas revenir sur l'épreuve de philosophie. Raoul aura la possibilité de revenir là-dessus. Mais ce qui a été très compliqué, c'est l'épreuve de CM. Alors, Serge, j'apportais ici sur ce plateau l'épreuve de CM. Oui. Épreuve 0, ce qu'on appelle le galop d'essai. Oui. C'est-à-dire qu'il matérialise un peu tout ce qu'on a fait tout au long de l'année. Cette épreuve de CM indique de façon claire que les candidats ont un sujet unique qui comporte 2 parties. Première partie, évaluation des ressources. Deuxième partie, évaluation des compétences. Ces enfants le font depuis la classe de 6e, c'est-à-dire depuis 2014. C'est le même système. Première partie, évaluation des ressources. Deuxième partie, évaluation des compétences. Je dis depuis 6e. Depuis 6e. Alors, je trouve que cette année, les enfants sont retrouvés à l'examen avec une épreuve de CM où on leur proposait 2 sujets. Premier sujet, la coopération bilatérale Cameroun-Grande-Bretagne. Consigne de travail, le candidat relèverait les aspects de la coopération et les avantages de leurs problèmes. Sujet 2, une coopération gagnant-gagnant, un texte de Jean-Francis publié en Cameroun Tribune. Et donc, vous avez un candidat au baccalauréat qui se retrouve avec un sujet qui n'a rien à voir. D'abord, sur la structure de l'épreuve, rien à voir avec ce qu'il a fait tout au long de l'année. Et ensuite, sur le contenu, on lui parle des choses qui sont complètement étrangères. Et donc, voilà l'un des problèmes enregistrés au cours de cet examen. Et je dois indiquer que c'est une situation qui est préoccupante parce qu'on parle quand même d'éducation. Et lorsqu'on parle d'éducation, on fait allusion à la formation de la jeunesse. Et quand on parle de la formation de la jeunesse, on fait allusion à l'avenir d'une nation. C'est une question donc sérieuse qui devait être traitée avec beaucoup de sérieux. Et je suis un peu surpris de voir que cela n'est pas suscité d'indignation collective. Ok, voilà. Raoul le Mopi, la philosophie, le couac. Alors, j'espère, pour mettre aussi de l'eau au moulin de Duval, qui vient de prendre la parole, il faut qu'on se le dise clairement. Si nous prenons l'arrêté de monsieur le Premier ministre qui définit la nature des épreuves au baccalauréat de l'enseignement secondaire, on va se rendre très vite à l'évidence que, parlant de l'épreuve de philosophie, parce que justement, c'est cette année-ci que l'APC arrive en terminale. Alors la structuration de l'épreuve est clairement connue. La première partie, c'est, comme il a eu à le dire, c'est l'évaluation des ressources et la seconde, c'est l'évaluation de l'agir compétent. Si nous prenons l'épreuve de terminale littéraire, ce qui nous frappe et qui nous marque, c'est que le contenu de cette épreuve ne rappelle en rien les enseignements qui ont été dispensés en terminale. Considérons à peu près le sujet numéro 1, c'était le texte. Ce texte porte sur la place, n'est-ce pas, la responsabilité du philosophe dans l'Afrique actuelle. L'épreuve, le sujet numéro 2, porte sur, et ça c'est très ambigu et très compliqué, j'ai eu à le dire, n'est-ce pas, sur d'autres plateaux, porte sur le rôle, ou bien la mission, ou bien l'intérêt de l'enseignement de la philosophie pour l'homme en général et pour nous autres en particulier. Ce qu'il faut voir, c'est que le sujet numéro 1
renvoie au programme de primaire. Parce qu'il faut qu'on le dise clairement pour nos nombreux téléspectateurs qui nous écoutent. En philosophie, il y a ce qu'on appelle le champ théorique dominant. Le champ théorique dominant, c'est quoi? Le champ théorique dominant, c'est le concept autour duquel gravite principalement le sujet qui est soumis à l'appréciation des élèves. Et il y a les champs théoriques voisins. Les champs théoriques voisins ne sont pas nécessairement les concepts qui se rapportent à ces questions-là, mais dont on peut les utiliser pour traiter le problème central. Pour le sujet 1, par exemple, si nous prenons la question de la responsabilité de l'homme excellent en Afrique, on peut très bien comprendre qu'on peut toucher aux questions du développement. Et là encore, c'est encore le programme de première. On peut toucher, n'est-ce pas, à la mission du philosophe. Et là, c'est le programme de seconde. On peut toucher aussi, si on peut faire une sorte d'extension à 2 œuvres qui sont inscrites au programme. Ce sont ces œuvres. 1, de John Mollet, de la maturité à l'excellence. 2, de Marcien Toa, l'essai sur la problématique de l'Afrique, problématique de la philosophie dans l'Afrique actuelle. Si nous prenons dans le sujet 2, c'est une question qui portait véritablement sur Montaigne. Et dans les questions, n'est-ce pas, structurelles de l'enseignement, on ne voit pas très bien là où Montaigne intervient sur le problème que vous posez, parce qu'en vérité, ce que Montaigne dit n'est qu'une décalque de ce que Platon avait déjà eu à le dire. Et si on se réfère à Platon, on voit qu'on est dans le programme de seconde. Et à partir de ce moment donc, on essaye, n'est-ce pas, de comprendre si en vérité, on voulait questionner sur la mort. Il y a, n'est-ce pas, des critères, n'est-ce pas, de la conformité du sujet à l'esprit de l'évaluation. Parce que dans tous les cas, on nous fait comprendre que un sujet normal ou convenable, n'est-ce pas, doit engager en lui-même un ensemble de qualités. Il y a par exemple la clarté. Il faudrait que le sujet ne soit pas ambigu. Oui. Il faudrait que le sujet coïncide avec une thématique qui est clairement enseignée dans la salle de classe. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que pour le compte de la philosophie, comme vous m'avez posé la question, on est véritablement embarrassé et on se demande si véritablement ces évaluateurs qui ont voulu questionner les enfants sur un ensemble de thématiques ont pris en compte toutes ces précautions et tous ces paramètres qui, lorsqu'ils ne sont pas considérés, peuvent mettre en difficulté, 1, la perception de l'évaluation par l'élève, et 2, embarrasser les enseignants qui sont appelés, n'est-ce pas, à corriger ces copies. Voilà, merci. On va donc écouter les politiques. D'abord, Dr Boussi, lorsque vous suivez les enseignants s'exprimer, ça ce sont les enseignants. Oui. On ne parle pas des élèves, hein. Oui. Les enseignants eux-mêmes, ils ne sont pas... Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas ce qui devrait se passer. Okay, thank you very much. I want to look at education from a holistic perspective. And looking at baccalaureate, and you understand that in 2020, we had a lot of problems with this baccalaureate. There were a lot of examination malpractices. There were a lot of frauds. And we have the baccalaureate board office. And this same office was problematic last year, 2020, with examination leakages. And we are talking about morality. President Paul Biya talked about moral rectitude. Because we cannot build our educational system with immorality, where examination malpractices, where there is what we call cartouche and examination leakages, where students get examination copies ahead of time. This kills our educational system. And last year, 2020... Et ça qui fait qu'on ne les interroge pas sur ce qu'ils ont vu
tout le long de l'année? Et qu'il n'y ait pas de cartouches, c'est ça? What I'm saying is that when we involve in cartouche, it kills our examination system. Est-ce que vous comprenez le problème qui est posé pour la session de juin 2021 du bac? The problem of setting of the back exam, the structure? Oui. I understood. So I wanted to look Pourquoi vous parlez donc de cartouches et tout ça? Yes, I wanted to look at the history of last year to what is happening today. Because we had a very bad baccalaureate in 2020 where people were taken to prison in Kondenge, even where examination officials were involved, and we should kick against this. Looking at the structure of our examination system, you know, to be candid, I come from an Anglophone, an Anglo-Saxon culture where I understand... There is a GCE board. Where I understand more about the Cameroon GCE. And with the Cameroon GCE, you study 5 years and then you write the ordinary level, and 2 years you write the advanced level, and examination is per subject, meaning that we have the arts and the sciences. And with the GCE, when you are already at the level of Form 5, you now decide whether you do the arts or the sciences. Okay. And looking at the baccalaureate for this year, I want to say that we have to be very, very careful as teachers, especially as teachers, because you cannot set an exam that the organigram doesn't meet what you taught. Absolutely. So it is always good for teachers, we should look at what we call who is an effective teacher. An effective teacher is very important, because if you are an effective teacher, you will not engage into marathon, and you will not set exams that doesn't meet the structure and even what is needed in the curriculum. Ok, voilà, merci. L'homme politique également, Maître Kenyé, les enfants ont fini de composer, mais il y a eu beaucoup de plaintes, et des candidats et des enseignants. Serge Alain, je tombe. Comment vous regardez cette situation? Je vous assure, je tombe de nu. J'ai l'impression que je n'ai pas bien suivi ce que messieurs les enseignants ont dit. Je peux résumer ça en une phrase. Oui, allez-y. Je peux résumer en une phrase, maître. Je vous en prie. J'ai du mal On dit, comme les élèves, de façon triviale au quartier, on a évalué sur ce qu'on n'a jamais enseigné. Voilà. Vous vous imaginez, en tant que parent, je ne suis pas expert en éducation. Ma préoccupation, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'avenir de nos enfants en tant que parents. Comment pouvez-vous imaginer qu'à un examen qu'on a préparé pendant toute une année scolaire, on en vient à donner aux enfants ce qu'ils n'ont pas appris à l'école? Mais c'est de l'embuscade éducative. Ça veut dire que nous sommes passés de l'embuscade politique, de l'embuscade sur la liberté d'expression, à l'embuscade maintenant sur l'éducation. Parce que voyez-vous, nos différents textes de loi vous disent que vous vous exprimez librement. Lorsque vous exprimez, on vous prend, on vous jette en prison. Nos textes de loi nous disent que vous pouvez vous exprimer paisiblement. Lorsque vous le faites, on vous prend, on vous envoie en prison. J'ai dit que je tombe de nuit parce qu'en tant que parent, on me dit que mes enfants pour qui je me suis battu pendant toute une année, on leur a donné ce qu'ils n'ont pas appris. Ce qu'ils n'ont pas appris. Et que par exemple, entre le ministère de l'enseignement secondaire et l'OBC et l'office de l'OBC, n'est-ce pas? Il y a une différence sur le sujet qu'on a proposé à l'examen. Non, Serge Alain, soyons un tout petit peu sérieux. Qu'est-ce que nous attendons donc, nous qui sommes tous ici, parents, avant que chacun ait sa formation propre, qu'est-ce qu'on attend de ces enfants lorsqu'on aura eu programmé les résultats? Voilà. Le Cameroun est décidément complètement à terre. Et permettez-moi, Serge Alain, j'ai tout à l'heure suivi mon cher frère copanéliste, Docteur Neba, n'est-ce pas? Oui. Lorsque vous dites que le chef de l'État prône la rigueur et tout, là, qui emporte la responsabilité morale par rapport à ce genre d'atterrement, par rapport à ce genre de tergiversation? Il s'agit d'un programme politique élaboré. C'est-à-dire le bateau est en train de chavirer. Le bateau n'a plus de commandant en chef dans tous les domaines donnés. Lorsque dans un pays, on n'a plus d'éducation, on n'a plus de santé, que faut-il encore en attendre? Mais c'est trop gros pour admettre. Okay. Si je ne connaissais pas M. Lemopi, Duval, que j'ai connu
ou qui enseigne, dont j'ai eu le bonheur d'avoir comme enseignant de mes enfants, alors je me serais demandé si je n'ai pas à moi face. Je n'ai pas face à moi des imposteurs. Je vous assure, Serge Alain. Ok. Voilà, Duval Fangwa, on a quand même envie de se poser la question qui vient à l'esprit. Comment ces sujets-ci ont été validés? Très bonne question. Alors que ce n'est pas. Comment comprendre ça? Très bonne question. Mais malheureusement, je ne suis pas la personne indiquée pour répondre à la question. Et le deuxième volet de ma question, comment vous allez faire pour corriger les... Comment ça va se passer? Une très bonne question. Oui, comment ça va se passer? Malheureusement va laisser sans réponse. Non, essayez quand même. Parce que voyez-vous, lorsqu'on parle de l'évaluation, Serge Alain, il existe en règle générale 3 types d'évaluation. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation diagnostique, qui est généralement l'évaluation qu'on fait lorsqu'on prend les enfants en main. Ça peut se faire au début de l'année pour voir, contrôler les prérequis et savoir. Il y a l'évaluation formative qui peut se faire à la fin de chaque séquence. Il y a un paquet de leçons qu'on a fait, il y a un chapitre qu'on vient de terminer. On veut savoir si les enfants ont bien assimilé cela. Donc, une sorte d'appréciation de cet exercice enseignement-apprentissage. Ensuite, il y a l'évaluation sommative, qu'on appelle encore l'évaluation certificative, c'est-à-dire qui, dans le cas par exemple d'examen officiel. Oui. Donc on suppose que le baccalauréat d'enseignement secondaire général qui vient de s'achever s'inscrit dans cette logique de l'évaluation sommative. Mais la question c'est, je passe sous le contrôle de Raoul, il y a ce qu'on appelle la docimologie, qui est donc cette science qui étudie les systèmes d'évaluation. Et la question qu'on se pose, c'est comment ça va se passer? Parce que vous avez des enseignants, j'ai pris un exemple tout à l'heure. On vous dit, première partie, évaluation des ressources, dans l'épreuve de CM. Et dans cette partie c'est 9 points. On vous dit, première question, dans une production cohérente de 10 à 15 lignes, relever ci ou ça, je prends un exemple, l'épreuve 0 qui a été donnée à l'aide d'exemples précis, 2 avantages et 2 inconvénients de l'assistance humanitaire internationale de développement du Cameroun. Et on vous dit 5 points. On vous donne un document ensuite, et puis on vous pose une question. Relève une attitude à décrire contenue dans ce document. Et là, on demande de faire ressortir, par exemple, une attitude citoyenne, qui peut être une valeur morale, une valeur civique, ainsi de suite. Et là, on vous dit, c'est 4 points. Ça fait 9 points pour la première partie. Oui. Ensuite, vous avez, dans la deuxième partie, évaluation des compétences, sur 9 points. On vous donne des documents, et on pose des questions qu'on appelle des tâches. On dit première tâche, relever ci, deuxième tâche, relève ci, et ainsi de suite. Et chaque tâche, c'est sur 3 points. Vous avez donc 3 tâches, 9 points. Et les 2 points qui restent, c'est pour la présentation. Voilà ce qu'on a enseigné aux enfants depuis la classe de 6e. Ils ont fait le BEPC il y a 3 ans sur ce modèle-là. Oui. Ils ont fait le préparatoire l'année dernière. Sur ce modèle, oui. Maintenant, vous arrivez au baccalauréat cette année, on vous ressuscite l'approche pédagogique par objectif, où on vous ramène 2 sujets de CM. Je rappelle qu'en géographie, c'était 3 sujets, comme dans l'ancienne approche, l'approche pédagogique par objectif. Alors, je suis en train de me demander, lorsqu'on va recevoir la convocation pour aller corriger, je me demande comment ça va se passer. Parce que déjà, les enfants, je suis curieux de savoir ce qu'ils ont écrit. Voilà. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils ont écrit. Parce que lorsqu'on dit sujet 1, coopération bilatérale, il n'a jamais vu ça. On dit sujet 2, on pose des questions. Dans les questions, on dit par exemple présenter le document nature, auteur, idée générale. Il ne sait pas de quoi il s'agit, puisqu'il n'a jamais vu ça depuis son parcours. On dit deuxième question, présente l'histoire des relations entre... Alors, comment ça va se passer? C'est une question que je pose et je suis très curieux de savoir. Je suis pressé de recevoir cette convocation et d'aller dans les ateliers pour voir exactement quelles sont les instructions qui seront données par les chargés de mission et par les chefs des salles de correction. Je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà. Can I add something? There's what we call professional ethics. And I think that professional ethics is very, very important for teachers to know. And I think that as an educator and a politician, when there's what we call formative evaluation, when you are teaching, you are asking questions, you are probing your students to see whether they are understanding. You are bringing a kind of diagnostic evaluation to understand the problems they are facing and their strength. Because at that formative evaluation, if you understand the strength and the weaknesses of students, you will not be setting an exam
that doesn't cover the content. And I've seen exams that they set here and they're talking about Gale. I don't know, Gale in Africa, something like that. And do the children even understand? Was that part of the curriculum? And what we should be saying here is that there's what we call summative evaluation now at the end, when they are writing their final exam. When you look at the scheme of work that was given to you, that was covered, there's what we also call the scheme of work. And when you look at the scheme of work, did it cover everything? And I think that examination like the baccalaureate and the GCE, they are called standardized tests. Standardized tests. Meaning that all children, if you are in Bamenda, you are in Yaoundé, you are in Boya, you are in Douala, every child is writing the exam in the same condition and the same modus operandi of what was agreed and taught by the National Baccalaureate Board. So if it is out of context, we now ask a question: where is the problem coming from? Is it from the teacher, the student, or the administrator? Thank you. Non, sur cette question-là, je crois que il y a pas à réfléchir. Le problème se situe au niveau de l'office du baccalauréat et du ministère de l'enseignement secondaire. Puisque je suis en train de vous indiquer que tout au long de l'année, il y a eu des séminaires pédagogiques animés par des inspecteurs régionaux qui, eux, ont reçu les éléments des inspecteurs nationaux. Donc, tout au long de l'année, il y a eu des séminaires dans les différents bassins pédagogiques où on a dit, voici comment l'épreuve sera structurée, voilà ce qu'il faut dire aux enfants, voilà. Et tout au long de l'année, ça a été fait. Et je dis que l'épreuve 0, le galop d'essai, qui est comme une sorte de répétition générale avant la compétition, répondait exactement aux normes de la structure de l'APC. C'est pour ça que tout le monde tombe des nues lorsqu'on reçoit cette épreuve au baccalauréat, on se demande d'où ça sort. Voilà. Raoul Lemopi, je vous pose la même question. Comment ça va se passer, les corrections? Je crois que Duval, qui a pris la parole avant moi, a eu, n'est-ce pas, non seulement à égrener un chapelet, n'est-ce pas, de récrimination, mais en plus de cela, a eu à dessiner, n'est-ce pas, le cadre théorique à partir duquel, n'est-ce pas, on a travaillé à former les enfants pendant cette année scolaire. J'ai suivi mon collègue de droite qui a voulu nuancer ce que Duval disait tout à l'heure. Je voudrais lui donner une épreuve. Ça, c'est l'épreuve d'histoire. Vous devez essayer de jeter un coup d'œil là. Je voudrais donner aussi une épreuve. Ça, c'est l'épreuve de géographie. Oui. Je la remets à Maître Kenyé, qu'il essaye de jeter un coup d'œil sur cette épreuve. Parce que, vous savez, nous ne venons pas ici pour nous faire voir. En vérité, notre mission ici est d'abord une mission pédagogique. Et quand, par exemple, Duval, qui est un enseignant, prend la parole pour débattre de certaines choses, pour clarifier un ensemble de situations, il ne faudrait pas que nous fassions dans la querelle inutile. Parce que, véritablement, ça n'avance personne. Je crois que l'enjeu ici, c'est d'éviter justement qu'on puisse délivrer à ceux qui ne méritent pas un diplôme, ou bien qu'on soit en train de délivrer ce qu'on peut appeler des baccalauréats frélatés. Maître Kenyé, vous avez une épreuve devant vous. C'est l'épreuve de géographie. Tout à fait. Et mon collègue de droite a une épreuve devant lui. C'est l'épreuve d'histoire. Je voudrais que vous puissiez dire à nos millions, n'est-ce pas, de téléspectateurs qui nous regardent ici, là, si par rapport à ces épreuves-là, vous avez deux parties, une partie, n'est-ce pas, qui porte sur l'évaluation des ressources et une autre qui porte sur l'évaluation de l'agir compétent. Non, il y en a pas. Parce que c'est très facile. Il y en a pas. Vraiment, l'école a ses règles. L'évaluation a ses principes. C'est un peu comme la sorcellerie. Quand, par exemple, les inspecteurs régionaux, les inspecteurs nationaux, au courant de l'année scolaire, viennent ici, multiplient les séminaires, n'est-ce pas, sur l'argent des contribuables, pour justement relayer les informations que nous devons relayer aux apprenants. Et qu'à l'arrivée des courses, les enfants se retrouvent avec des histoires qui ne rappellent pas leur présence dans la salle de classe. Je crois quand même qu'il faudrait qu'on soit sérieux et qu'on dise à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, à la communauté éducative, qu'elle soit nationale ou internationale, que ce qui s'est passé est grave. Oui. Je voudrais remettre aussi cette épreuve-ci à Serge Alain autour. C'est l'épreuve de mathématiques. Il faut essayer de voir. Vous savez, quand moi j'ai commencé à communiquer ces questions,
il y a, n'est-ce pas, un média en ligne. Je parle que pour m'envoyer payer les frais de publicité, la voix du quad. Quand j'ai commencé à communiquer là-dessus, il y a eu des gens qui, n'est-ce pas, ont fait des tirs groupés pour dire que M. Lemopi fait les choses, c'est les syndicats, il n'aime pas l'État, il n'aime pas la République et tout ça. Moi, j'ai voulu qu'aujourd'hui, que nous puissions nous comprendre. Et qu'à Mondo Vision, vous qui êtes présents, que vous essayez de dire à nos nombreux téléspectateurs que ce qui se passe est grave. Parce que vous avez le pauvre d'histoire devant vous. Oui. Vous avez le sujet numéro 1. Le sujet, c'est la décolonisation du Cameroun sous tutelle française, 1956-1960. Avec une chronologie indicative. On a flanqué tous ici, alors que dans la poche par les compétences, ces enfants n'ont jamais entendu parler de cela. Jamais. Mais dites-vous, il y a quelqu'un qui m'a dit que dans tous les cas, on saura comment on va ajuster pour faire ces choses. Non. Certains m'ont dit que cette épreuve qui a été proposée, tenait justement de ce que il y a des régions dans le Cameroun profond qui n'ont pas connu l'APC du fait, n'est-ce pas, des moyens limités de l'inspection nationale qui n'a pas permis au relais d'arriver jusqu'à leur niveau et que justement on a eu à jauger de manière à ce que on donne les pauvres tels que l'élève. Non, je vais arriver. Les régions qui n'ont pas fait l'APC ou celles qui en ont fait, qu'on puisse voir comment tout ça va se dérouler. Moi, je lui ai fait comprendre que c'est un argument fallacieux. Parce que prenons un cas simple. L'État du Cameroun est géré par une institution éducative qui sait exactement la manière dont elle voudrait que les élèves soient non seulement formés, mais aussi évalués. Posons, n'est-ce pas, une équation simple. Admettons que nous allons considérer les élèves qui n'ont pas connu l'approche par les compétences et qu'on les évalue par l'approche par les objectifs tels que c'est présenté là, et que les autres, on va les évaluer par l'approche par les compétences. Mais demandons-nous alors, ceux des élèves qui ont remis leur copie, sans écrire un trait de mot, comment est-ce qu'ils vont être évalués? Mais c'est tout ça la grande question. Comme tu vas la dire. Hein, moi j'ai voulu... On veut comprendre qu'est-ce que les élèves ont bien pu écrire. C'est la grande question. Il n'y a que 3 cas de figure. Pourquoi on aille vite? Il n'y a que 3 cas de figure. Il y a les élèves qui ont choisi de répondre à ces questions. Oui. Ça peut être les redoublants, oui. Ça peut être les régions reculées, peut-être comme le collègue avec qui Justin a eu à le faire comprendre. Il y a maintenant les élèves, les candidats, qui ont été formés à l'approche par les compétences. Et là, c'est 2 cas de figure. Certains peuvent avoir essayé et d'autres sont restés pantois. Comment tout ce qu'a Naon, tout ça va être géré? Mais c'est ça le plus gros problème. Pour dire que quand nous venons ici, là, je crois que nous avons aussi une mission pédagogique. Il faut dire clairement et le dire une fois pour toutes que ce qui s'est passé est très grave. Parce que si je me mets à la place de ces enfants, moi j'ai fait aussi le secondaire, j'ai eu le baccalauréat, ça fait relativement plus de 20 ans. Je me demande aussi ce que j'aurais pu écrire si je me retrouvais dans une histoire comme celle-ci. Et puis les choses se seraient passées comme elles se passent là. Et pour lesquelles nous sommes en train de débattre aujourd'hui, surtout que on n'avait pas véritablement besoin de cela. Et Duval a dit quelque chose qui est pertinent. Duval a dit quelque chose qui est vrai. Il y a eu un galop d'essai où les épreuves, c'est l'épreuve 0. Les épreuves sont déroulées vraiment sans anicroche. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, entre le galop d'essai, c'est-à-dire l'épreuve 0, et l'évaluation certificative, qu'on se retrouve dans un fossé presque criard qui frise à peu près une sorte, n'est-ce pas, de génocide intellectuel. Voilà, justement, maître Fabien Kenyé, cette situation, si la thèse développée, avancée, hein, je ne sais pas qui vous a dit ça, une partie du territoire qui a eu à étudier avec l'APC, une autre qui ne connaît pas cette expression-là, mais on a coupé la poire en deux, on dit que non, on préfère plutôt évaluer les enfants avec l'ancienne méthodologie. Monsieur le Mépris, si nous l'avons bien suivi, ça voudrait dire qu'au niveau même de la dispensation
des programmes d'éducation, il n'y a pas d'uniformisation. On va dire que nous avons été inutiles. S'il vous plaît, il n'y a pas d'uniformisation. Et quand à la fin, je souhaiterais, vous avez pris les téléspectateurs à témoin. Oui. Et à la fin, on donne les mêmes épreuves. Oui. N'est-ce pas? Vous avez des enfants qui ont commencé en 2014, vous avez dit. Oui, c'est en 2014. Ils connaissent seulement l'APC. N'est-ce pas? Et vous imaginez, il y a pratiquement 1 an, j'étais assis ici, sur le même plateau. Paradoxalement, ça concernait encore l'examen de baccalauréat. À l'issue de laquelle il avait été clamé que nous avons eu des fraudes. Donc, à la suite des enquêtes, du fait des parents que nous sommes, un enfant s'est retrouvé à Kodengui. Vous vous imaginez où on en est arrivé? Je dis tantôt que vous avez décidé, et je vous sais gré, parce que les preuves par l'exemple, n'est-ce pas, sont suffisamment édifiantes. Vous m'avez donné le sujet de géographie ici. Moi, je connais faire que le droit. Je connais que plaider les affaires. Oui. Donc, face à ça, c'est un peu comme un enfant qui voit sa première... En fait, peut-être que Raoul voulait vous mettre dans la situation des élèves. Tout à fait. Non, je voudrais que vous êtes... Je voudrais qu'il me réponde. C'est-à-dire que vous faites du droit, aussi pour apprendre. et puis on vous donne un truc qui n'a rien à voir avec voilà, tout à fait. Parce que, s'il vous plaît, j'ai là, puisque vous m'avez remis le sujet de géographie, je vois le sujet, les potentialités économiques du plateau du Sud Cameroun. Je vois le sujet des villes dans le monde. Sujet 3, les causes de l'essor de l'urbanisme. Voudriez-vous me dire que dans tout le processus scolaire, pendant toute l'année académique, vous n'avez pas permis à l'enfant, c'est-à-dire qu'il est candidat au baccalauréat, vous ne lui avez pas donné ses connaissances et qu'à l'issue, il est interrogé sur ces sujets-là? Je vais répondre à la question. Je veux dire rapidement que, du point de vue de l'orientation méthodologique, cet enfant n'a jamais entendu parler de la dissertation géographique. Absolument. Voilà. De l'explication de texte. Il n'a jamais entendu parler de la dissertation géographique. Ce qui fait que, pour lui, il s'attend à quoi? Il s'attend à ce qu'il ait une épreuve qui est située de la manière suivante. Première partie, évaluation des ressources. Deuxième partie, évaluation de l'agir compétent. Face à cette épreuve, donc, il ne peut être que pantois. Il va se demander qu'est-ce que justement on attend de moi. Et c'est ça tout le gros problème. Pour dire en définitive, vous enseignants, vous qui appartenez à l'enseignement, du bas niveau jusqu'à la hiérarchie, vous avez tendu l'embuscade à nos enfants. Non, ce ne sont pas les enseignants. Parce que je suis sur l'enseignement. Je ne suis pas sur l'enseignant. Je n'individualise pas. Non. Le système éducatif camerounais a tendu à l'issue de l'année académique de l'embuscade à nos enfants. Mais c'est ça qui s'agit. Vous allez travailler à donner raison, n'est-ce pas, à ceux qui ont pensé que Duval et moi, nous sommes les noyeurs. Non. En vérité, nous ne le sommes pas. Ce qui se passe, c'est quoi? Il faut voir le problème, n'est-ce pas, à un certain niveau, n'est-ce pas, de la hiérarchie en termes de... C'est la hiérarchie que je parle. Les enseignants, je ne vous plains pas. Les enseignants, c'est-à-dire les enseignants de terrain, je ne vous plains pas. ont travaillé justement avec leurs élèves à communiquer, les éléments conceptuels dans chaque matière concernée, 2, les éléments méthodologiques, et en ont fait des séances de travail. Je suis satisfait sur ma question. Je voudrais donc poser la question. Actuellement, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que par rapport à ces sujets dont j'ai eu à présenter, j'ai eu à remettre quelques spécimens, les élèves sont un peu dans l'embarras et se demandent qui en vérité est menteur. Parce que dans tous les cas, ce qu'ils ont eu devant eux ne rappelle en rien tout ce qu'ils ont fait dans les salles de classe. Et ils peuvent accuser leurs enseignants. Justement, les enseignants sont des victimes. En tant que syndicaliste, donc, qu'est-ce que vous entendez faire? S'il vous plaît, moi j'aimerais savoir, parce que je ne pas tout savoir. Duval, qu'est-ce que les parents, qu'est-ce qu'ils sont, les élèves eux-mêmes, commençons par les élèves. Comment ça va se passer? Comment on va gérer cette situation? On veut comprendre. Lorsque les équipes de reportage sont descendues dans les centres d'examen pour interroger les enfants, lorsqu'on a appris cela, il y a beaucoup d'enfants qui étaient très fâchés. Ils n'ont pas pris la parole. Ils disaient, laissez-nous. Enfin, ça a été très fâché. D'autres s'en sont pris à leurs enseignants. Vous avez des voix qui circulent sur les réseaux sociaux qui disent... Pour eux, c'est la faute à l'enseignant. Nos profs nous ont noyés. Voilà l'expression que j'ai utilisée. Les profs nous ont noyés. Tout ce qu'ils ont dit tout au long de l'année, ils nous ont trompés. On n'a rien eu de ce qu'ils ont appris tout au long de l'année scolaire. Donc, en fait, les enseignants sont également des victimes dans cette affaire.
Vous avez demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'en sais rien. Je peux émettre quelques hypothèses. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Non, peut-être sur ce qui s'est d'abord passé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mais je suis en train de réfléchir. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un bonhomme assis à l'EBC qui ne comprend rien à l'enseignement et qui a été chargé de faire ce travail? Parce qu'un enseignant ne peut pas le faire. Un enseignant ne peut pas le faire. Un enseignant qui a été dans les salles de classe tout au long de l'année scolaire ne peut pas proposer. Il ne peut pas le faire. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que j'ai quelques indiscrétions. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il y a eu des nominations à la police. Oui. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. J'espère qu'au sorti d'ici. Mais je vais prendre un exemple. Vous pouvez comprendre, Serge, que dans une ville, l'adjoint au commissaire central sont un 4 étoiles, pendant qu'il y a des chefs d'unité qui ont 5 étoiles. Ça a un sens? Pourtant, ça se passe. Oui. Pourquoi? Parce que souvent des indiscrétions, eh bien, lorsque des propositions sont faites par les délégués régionaux de la police, je prends que le cas de la police, je pourrais aller plus loin. Lorsque ça arrive à Yaoundé, il y a des gens qui sont assis et qui peut-être ne comprennent pas très bien ce qui se passe et comment ça se passe ces choses-là, et qui bouleversent tout. Et après, on se retrouve avec des situations comme celle-là. C'est pour ça que je pars de cette hypothèse pour imaginer qu'il y a peut-être un gars qui est assis à l'UBC et qui fait ce travail-là alors qu'il ne comprend pas grand-chose. Deuxième hypothèse, peut-être qu'il y a des gars qui veulent la tête de Nalova et qui multiplient les scandales pour mettre à mal le ministre d'enseignement secondaire ou le directeur de l'office et donner le sentiment qu'ils sont incompétents. Enfin, je ne sais pas, mais ce qui s'est passé est extrêmement grave et je me demande ce qu'il faut faire. Il faut bien prendre, il faut rassurer, il faut qu'ils prennent la parole. Justement. Pour rassurer les élèves, pour expliquer ce qui s'est passé, expliquer aux enseignants, parler aux élèves, enfin je sais pas, il faut dire quelque chose. Je suis quand même étonné que depuis que cette affaire est terminée, qu'il n'y ait pas de déclaration publique, de prise de parole publique de la part de ces responsables pour dire... Est-ce qu'on peut organiser une autre session? Ben, organiser un examen, ça coûte excessivement cher. Et je vous rappelle... Mais voyez dans une situation... Oui, je comprends. Comment on va gérer ça? Ça coûte très cher. Et je pense que cette hypothèse, il ne faut pas l'envisager. Parce que même pour ce qu'on a déjà fait, on n'a pas payé. Vous savez, il y a des il y a des enseignants qui sont là. Mais on a payé avant la session de juin, non? Bon, après, il faut attendre... l'année dernière. Ah d'accord. Donc maintenant, on fait les surveillances, on attend un an avant d'être payé. Pour 3 000 francs. Il y a les délibérations. Les délibérations qui n'ont jamais été payées, ça fait dans un an. Non, vous n'allez pas accumuler. Enfin, j'en sais rien. L'idéal, certainement, peut-être, c'est d'organiser un nouvel examen pour se faire sérieux. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Moi, j'en sais rien. Docteur Boussi, la situation est grave. Qu'est-ce qu'on doit faire? I really want to say scandalous. It's really scandalous. Ah bon? And I want to say this is a situation that kills the psychology of the children. Okay. It has killed the emotion of the children, and it will take time to build their self-esteem and their confidence. Because I think that we are talking about holistic education, that children should gain that holistic skill psychologically, cognitively, intellectually, emotionally, and skill building. I want to say that at this juncture, it is a very complex situation, very complex. How you mark an exam on what you did not teach. And I keep on asking the secondary school teachers, don't you have chief examiners that work in line with the schools to monitor, to know what is going on? Because I don't know how examination questions will come at this magnitude where students don't understand the content, meaning that there is no, the bureaucracy, you don't work together in harmony. I don't know what is going on, because there's a problem somewhere, and I think that the problem have to be sorted. Okay. And if you look at the examination now, Merci. On va revenir après le journal parce qu'on fait des grands signes là. Dans un instant, dans le 20h02, Julien Berthe-Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve ainsi que les enseignants et les politiques sur ce plateau pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Après c'est parti. Sur le plateau, Equinox Soir, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie du docteur Boussi Ernest Neba, Duval Fangwa et maître Fabien Kenyé. Et bien évidemment, Raoul Mopi. On vous a suivi dans le reportage
dans le journal de JBB, Julien Berthe Bissing, vous avez dit qu'il faut revoir comment les épreuves seront corrigées. C'est-à-dire quoi? Justement parce que il est très important. Il y a plusieurs manières de corriger les copies? Non, il n'y a pas plusieurs manières de corriger les copies. Mais pourquoi vous avez insisté dans le reportage? Parce qu'il faut voir comment les épreuves seront corrigées. Oui, justement, pour ce cas-ci. C'est une inquiétude, n'est-ce pas, fondamentale et qui est nourrie par la manière dont l'inspection nationale a eu, ou bien les inspections nationales ont eu, n'est-ce pas, à proposer les sujets aux enseignants, oui, aux élèves. Parce que s'il faut regarder très bien, nous avons, je crois que tu vas parler, n'est-ce pas, du cas de l'histoire, géographie et ECM. Oui. J'ai ouvert une petite fenêtre, n'est-ce pas, sur la philosophie, et on peut étendre cela sur les mathématiques. Pour dire quoi? Pour dire simplement que mon questionnement est en vérité un questionnement critique. Parce que s'il faut corriger, il faut corriger les copies conformément à l'approche qui a été dispensée, qui a été enseignée aux apprenants durant l'année scolaire. Est-ce que c'est ça sur les épreuves? Je ne sais donc pas comment les choses vont se passer. Et de mémoire, je disais en off, et j'ai eu à communiquer là-dessus hier avec Duval, n'est-ce pas, sur une autre antenne. Pour dire quoi? Pour dire que de mémoire d'enseignant, quand des pareilles situations se produisent, il arrive qu'on se retrouve en train d'ajuster les notes. Donc vous voulez nous faire comprendre qu'il y aura, on va dire ça comme ça, il y aura réparation? Si jamais, madame la ministre... Est-ce que vous imaginez un autre scénario? Si jamais madame la ministre d'enseignement secondaire ne prend pas sur elle de faire une sortie publique, c'est qu'elle cautionne. Et si elle cautionne... Non, Guizogou a dit dans le reportage qu'elle ne s'exprime pas depuis longtemps. Alors, on ne l'a pas vu, elle ne s'est pas exprimée depuis. Je continue de parler en termes d'hypothèse. Oui. Parce que la cloche de l'histoire n'a pas encore sonné. Oui. Pour dire que tout s'est arrêté à, n'est-ce pas, ce reportage de Guizogou. Si elle ne fait pas une sortie publique pour renseigner la communauté éducative de la manière dont les choses vont se gérer. Qui doit se faire une sortie ici? Je ne vous coupe pas, Duval Fangwa, l'office du banque dont dépend l'examen ou le ministre? Je n'ai pas fini. C'est madame la ministre d'enseignement secondaire, parce qu'il faut le dire clairement. Oui. L'office du baccalauréat n'est qu'une institution qui a une tutelle. On se comprend très bien. On m'a posé des questions, les gens m'ont posé des questions. Qui gère les épreuves? La responsabilité de l'office du baccalauréat, oui, ne peut pas faire une sortie par lui-même. Oui. C'est madame la ministre d'enseignement secondaire qui doit faire une sortie parce que... Avec à ses côtés le directeur de l'office du bac. Bon, peut-être s'il est derrière... Non, il doit être là ou pas? Parce que il doit être là à côté du ministre ou pas? Qu'il soit devant elle ou derrière, je dis c'est madame la ministre qui doit faire la sortie. Oui. Elle doit renseigner la communauté éducative, n'est-ce pas, sur la manière, n'est-ce pas, dont les dérives se sont produites et aussi sur les approches de correction si jamais elle-même estime que les choses ont été cautionnées et qu'il n'y a pas la possibilité de reprise. J'ai dit dans une autre tribune que si ce n'est pas repris, considérant les 4 disciplines qui sont querellées, on sera en train, n'est-ce pas, du point de vue, s'il faut ajuster les notes, on sera en train d'attribuer 94 points ça fait à 3, tous les élèves. Ça fait 3 points. À tous les élèves de terminale littéraire, ce qui fait 3,61 points de moyenne. Vous dites 94 points. 94 points, ça fait 3,71. Que vous ayez écrit quelque chose ou pas? Si. Que vous ayez écrit quelque chose. Que vous ayez écrit ou pas, ça aura fait 3,71 de moyenne. Et là, ce sera quelque chose de très grave. Je ne sais pas, docteur, pourquoi vous secouez la tête. Je peux détailler tout cela ici présent. Peut-être le temps imparti, n'est-ce pas, pour la discussion, nous ne pouvons pas de le faire. Oui. Mais ce que je vous dis, c'est cela. Et à partir de ce moment, il faut très bien le dire. Et pour attirer l'attention de nos collègues qui iront corriger, n'est-ce pas, ces copies, nous aurons le retour. Pourquoi vous corrigez pas? Pourquoi? Non, moi j'ai pris ma position.
Et ma position est publique. L'enseignant ne doit pas corriger. J'ai pris ma position et elle ne est doit pas corriger. Vous savez, Serge, il faut qu'on se le dise. Moi, j'ai toujours dit que les évaluations certificatives ont à la fois une finalité pédagogique et aussi morale. Okay. Donc, nous ne mettons pas dans une position où, quand il y a des dérives, n'est-ce pas, comme celle-là, et que Madame la ministre d'enseignement secondaire choisit l'option du silence, que les enseignants non, c'est peut-être pas encore exprimé. Peut-être qu'elle va le faire dans les jours. À la suite, n'est-ce pas, du reportage de Guy Yaoundé. Si cela n'est pas fait, moi je vous dis une vérité, aucun enseignant sérieux ne peut corriger ce qu'il n'a pas évalué. Voilà. Parce que si on va aller chuter, il faut qu'on le dise clairement. En philosophie, il n'y a pas eu d'évaluation. En histoire, géographie, ECM, il n'y a pas eu d'évaluation. Comme madame la ministre vient nous convaincre, n'est-ce pas? Merci. Autrement. Duval Fangwa, est-ce que pour vous c'est la meilleure des choses? C'est-à-dire 94 points. Là, on va mettre tout le monde d'accord? Je pense que si on... C'est une bonne solution. Je pense que si on est dans un pays normal, où les gens sont sérieux, il faut tout simplement reprendre l'évaluation. Il faut reprendre histoire, géographie, mathématiques, philosophie. Parce que ECM. Tout à l'heure, je parlais de la décimologie. Je ne sais pas à quoi ça correspond, ce qu'on a fait là. Est-ce que c'est de la décimologie paradoxale ou par l'absurde? Franchement, je ne sais pas. Donc, je pense que si on veut faire sérieux, il faut reprendre ces évaluations, notamment dans les disciplines qui relèvent, pour être sûr d'avoir quelque chose d'acceptable. Sinon, on va procéder comment? Peut-être pas des ajustements, comme le disait Raoul, mais ces ajustements sur 4 matières, sur 5, comment ça va se faire? Je ne trahis pas le secret des délibérations ici, mais on sait que très souvent, lorsqu'il y a des difficultés dans certaines épreuves, dans certaines séries, on procède à des ajustements. Il y a quelques années, je crois que c'était à l'épreuve de mathématiques en série D, il y avait un exercice qui avait un problème, l'exercice portait sur 4 points. On a décidé de donner 4 points à tous les candidats. Alors, mais là, on est dans une affaire où on a toute une épreuve d'histoire, toute une épreuve de géographie, toute une épreuve d'ECM. De philosophie. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ok. Et Maître Kenyé, pour vous, c'est la meilleure solution? On reprend? Vous voulez qu'on reprenne? Qu'on appelle les élèves? Venir faire ces épreuves querellées là? Avant d'y répondre, on les ramène? Avant de répondre à cette question, moi je voudrais dire qu'en tant que parents, nous sommes inquiets. Ce qui importe pour nous, ce ne sont pas les diplômes. C'est ce que l'enfant va faire de ces diplômes-là. Donc si l'enfant n'est pas évalué sur ce qu'il a fait tout au long de l'année académique, nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de savoir quelles sont les capacités réelles de nos enfants. Et si par extraordinaire, on en venait à valider ces bacs sur la base des épreuves qui ne l'ont pas été, cela voudrait dire que quoi? Que nos enfants ont eu de faux diplômes. Or, je crois que l'histoire nous enseigne que pour les cas de fraude, on a souvent eu à avoir ce qu'on a appelé de l'eau. Lorsqu'il y a eu, lorsque les fuites, l'année dernière, n'est-ce pas, comme l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait? La conséquence qu'on en a tirée, c'était de reprendre ces épreuves. Nous allons en souffrir, mais ce que nous voulons, c'est des diplômes sérieux. Nous ne souhaiterions pas qu'on fasse des cadeaux à nos enfants pour qu'ils nous... Et s'il faut reprendre... Qu'ils deviennent des hommes honnêtes. Et s'il faut reprendre, il faut reprendre dans un temps voisin. Parce que si les enfants sont démobilisés, ils sont partis en vacances, ça va être difficile de les convoquer. Si vous le permettez, vous disiez tout à l'heure que vous étiez étonné que les gens ne s'en émeuvent pas. C'est un problème national. C'est-à-dire que chaque parent devrait être interpellé, surtout le ministre ça m'étonne qu'on dise que sa présence, le ministre de l'enseignement secondaire garde silence. C'est un scandale extrêmement important. Pourquoi on passe à sous silence? Non, disons qu'elle ne s'est pas encore exprimée jusque-là. Elle attend donc quoi? C'est très gros. On parle de 4 épreuves. Il ne s'agit pas d'une épreuve. Il ne s'agit pas d'une petite erreur qui a glissé dans une épreuve. On parle de 4 épreuves. Et j'entends M. Lemopi dire que valider ce bac, ça vous a dit qu'on a donné 94 points. N'est-ce pas? Gratuitement. Gratuitement à un élève. Qu'est-ce qu'il va dire à ses petits frères qui viendront après lui? On dira que c'est un bac qui n'en vaut pas la peine. Dr. Bouma, can we blame inspectors in this case?
I think that to an extent we can blame the national inspectors and the regional inspectors. And I see the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga, as a disciplinarian. And she will come out for a press conference in the days ahead and she will discipline. Yes. What I want to say is that there is a gap and there is a problem somewhere. And our educators, especially the national inspectors, should know that things are changing. And there are reforms in education. And this problem we are facing, that children are frustrated because the content was taught and assessment and evaluation given on a different thing, is because our educational system, we need that orientation, that change. That should be skill building, where children can acquire skills and competencies, because we are talking about the competencies-based approach. And when you look at this competence-based approach, if that was really orientated in the baccalaureate exams, we will not be facing these difficulties, because we evaluate the theory and the practice. So what I want to say here is that the national inspectors, the national inspectors have a blame. The regional inspectors have a blame. The divisional delegates to an extent, because we think that, and the teachers. Qu'est-ce qu'on reproche au délégué régional? I'm talking. Qu'est-ce que vous reprochez au délégué régional? The regional inspector. Il fait partie de la chaîne? I think that is a chain. Est-ce qu'il est dans la chaîne de... It's a chain. It starts from the national to the regional. Non, donc il ne faut pas créer la confusion. It's not a confusion. Les enseignants n'ont rien à voir. And I want to end. Let me end by saying that also the teachers have the blame. When you set your exams and you forward your exam to the board, do you do checks and balances? Do you check did you check what you said? Can I say something? Yes, you are free, sir. Ok. Je crois que à l'entame, n'est-ce pas, de cette émission, Duval a relevé quelque chose, peut-être le docteur n'a pas très bien saisi cela. Duval a fait remarquer qu'il y a eu un galop d'essai, c'est-à-dire l'évaluation, ce qu'on appelle l'épreuve zéro, pour aller vite. Or, l'épreuve zéro n'a pas connu les dérives que nous sommes en train de dénoncer ici. Posons-nous la question simple. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'épreuve zéro et l'évaluation certificative, c'est-à-dire entre l'épreuve 0 et l'épreuve 1, l'épreuve 1. Ça veut dire quoi? Moi, c'est pour ça que je donne quand même raison à Duval. C'est que il faut se demander, il faut quand même voir que si à l'épreuve 0, il n'y a pas de problème, c'est que les choses qui ne sont pas inscrites dans la procédure de la production de l'épreuve 0 ont impacté négativement la formulation de l'évaluation normale. Et c'est là qu'il faut prendre ça au sérieux, docteur. Il faut se demander. What I want to say is that the teachers have your blame. Non, mais rapidement, non, je veux chuter. Docteur, je veux chuter. Peut-être vous ne savez pas comment ça se passe. Les enseignants proposent les sujets. Avec des corrigés. Et ils proposent les sujets avec les corrigés. Oui. Cela arrive à la délégation régionale. La délégation régionale, c'est le premier filtre. Oui. Quand la délégation régionale a filtré, la délégation régionale envoie ça à l'inspection nationale. C'est le deuxième filtre. Mais dites-nous alors, ou bien alors vous voulez nous dire que les délégués, les inspecteurs régionaux sont les imbéciles, les inspecteurs nationaux sont aussi les idiots. Oui, rapidement. Ce sont les idiots. Oui, docteur, rapidement. At this dimension, we have the Teachers Trade Union. And I want to ask, have the teachers explained this frustration to the Teacher Trade Union? Because the teachers are still silent. What we have to do is that the everybody must take the blame. Okay, now teachers that will be marking this exam now. Justement. How you look at measurement? How are you going to correct what you did not teach? Docteur Boussi pose également un problème. L'examen s'est achevé samedi, Duval, c'est ça? Le syndicat, les syndicats ne se sont pas exprimés jusque-là. Vous attendez quoi? Vous attendez d'abord que le ministre s'exprime? Non, c'est pas cela. Voilà, merci. Une minute. Non, permettez. Duval. C'est vrai que c'est une affaire qui est complexe. Oui, Duval. Pendant le journal, Duval, pendant le journal, des gens m'ont interpellé sur la chaîne des responsabilités. Comment une épreuve comme celle-ci a pu se retrouver dans la banque des sujets? Mais c'est toute la question dans cette affaire. Et la seule personne capable de les informations, c'est la ministre de l'enseignement secondaire, avec à ses côtés, comme vous l'avez indiqué, le directeur d'office.
Qui a tiré le sujet? Qui? Pour que ce sujet se retrouve là, dans les centres d'examen. Qui? Comment cela s'est fait? Il faut bien qu'on explique aux gens ce qui s'est passé. Donc vous avez même poussé la chose plus... Celui qui a tiré, c'est un enseignant? Est-ce qu'un enseignant pouvait tirer ça? Un enseignant. Est-ce qu'il pouvait tirer un enseignant à la place de APC? Un enseignant en fonction. Oui, un enseignant en fonction ne peut pas tirer un sujet comme ça. Il ne peut pas tirer PPO à la place de APC. Je peux donner une hypothèse de compréhension. Oui. Je peux dire que quand on considère ce qui s'est passé, on peut se dire que pour le galop d'essai, les enseignants ont proposé librement les sujets. Et quand il est arrivé à proposer les sujets concernant l'examen, peut-être madame la ministre a porté ces sujets les sujets avec elle, ou bien c'est dit que comme l'année dernière, il y a eu une fraude massive. On est donc allé dans la banque des sujets et on a tiré dans les sujets au hasard. Cette hypothèse peut être plausible. Parce qu'on peut se dire que si ce n'était qu'en philo, on peut dire bon, c'est une erreur. Bon, en ECM, bon, on peut encore comprendre. Mais philo, ECM, histoire, géographie, c'est quand même beaucoup. Ok. C'est pas un enseignant à la retraite. Bon, peut-être un enseignant qui n'est pas sur le terrain. Ça peut aussi être les inspecteurs sèches. Ça peut aussi être les inspecteurs, n'est-ce pas, qui sont nommés alors qu'ils n'ont jamais fait le terrain. Et ils sont nombreux dans ce cas. Monsieur le Mopi. Oui, Maître Kanye. Tant bien on aurait tiré dans la banque de données, n'est-ce pas, pour éviter des fraudes. N'a-t-on pas pris connaissance de ces épreuves? On devait vider l'ancienne. Oui, on doit vider. Voilà, ça c'est l'exception. Pour embrayer. Il faut garder encore les épreuves qui ne sont plus d'actualité. On n'a pas relevé tout à l'heure. Vider l'ancienne. Les responsabilités doivent être tirées au clair. Qui sont ceux qui ont tiré? Et les coupables doivent en payer le prix. Les parents souffrent suffisamment pour conduire leurs enfants tout au long de l'année. Pour moi, c'est un crime sur le plan de l'éducation. Ça ne devrait pas rester impuni. Il faut que les enquêtes soient ouvertes et que les responsabilités soient retrouvées. Pourquoi des épreuves de ce type se retrouvent encore dans la banque? Extraordinaire. Les sujets. Cela procède du dysfonctionnement de l'administration. C'est caractéristique de la gouvernance que nous décrions tout le temps du MSC. Je ne voudrais pas politiser ce débat. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, n'est-ce pas, l'APC arrive en terminale cette année. Oui. Hein? Il faut qu'on le dise clairement. L'APC arrive en terminale cette année. La banque des sujets, des épreuves, n'est-ce pas, en majorité porte sur l'approche par les objectifs. Ce qu'il faut voir, c'est quoi? C'est que, tel que moi je comprends le problème, si dans le galop d'essai, il n'y a pas eu de problème, n'est-ce pas, c'est qu'on aurait laissé les inspecteurs qui maîtrisent le terrain, qui sont sur le terrain au quotidien, de gérer ces questions. Et une fois qu'il est arrivé, n'est-ce pas, qu'on est arrivé à tirer les épaules pour l'examen officiel. Tout à fait. On s'est dit que par rapport, n'est-ce pas, à la fraude massive qu'il y a eu l'année dernière, on a mis ces gens de côté et que dans tous les cas, les sujets qui sont dans la banque des données coïncident avec ces affaires. Or, on a oublié que ces sujets-là n'avaient rien à voir avec la nouvelle approche pédagogique. Donc, j'ai dit et j'insiste, il y a eu une sorte de légèreté, de laxisme, mais aussi d'amateurisme. Les inspecteurs même qui ont cautionné cela, mais il faut utiliser leurs mots, étourderie. Et là, comme tu le dis, les inspecteurs, n'est-ce pas, les inspecteurs qui ont eu à le faire, c'est les proches du ministre et les hommes de main. Ils ont dit à madame le ministre que, comme vous voyez là, ce qu'on a tiré là, c'est ça. Et comme ils disent qu'ils maîtrisent, ils ont maîtrisé et on a en train de voir les résultats. Voilà, Docteur Boussi. We are talking about the education of our children, and we know the sacrifice parents are going and all stakeholders. My last word is that we should take responsibility. People should not sit here and want to put blames on others. We should take the question bank, as we are saying. Vous êtes responsable de ce qui est arrivé. The question bank, as we are saying, is not an issue of yesterday. The question banks have, last year there was a fraud, and the question bank has questions for past years. Non. So what I want to end is on that dit on devait vider cette banque. On est sur des hypothèses, parce qu'on a un peu qui ne sont plus d'actualité. What I want to say is that there's a problem somewhere, and we are talking about the education of our children that we cannot jeopardize. And I think that
our education should not be just subject-based passing exam, but it should be deep learning so that our children will have critical thinking, intelligence, creative thinking, so that they can be able to solve real-life problems. Because the problem we are facing with our educational system now is subject-oriented education that is frustrating our children. Let all stakeholders take their responsibility so that we can make our educational system the best. Voilà, merci. Raoul Moupi, votre mot, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi je dis... On doit rappeler les élèves, les candidats? Moi j'insiste et je persiste. Il n'y a pas eu d'évaluation en philosophie, il n'y a pas eu d'évaluation en histoire, géographie, ECM. Mais les convocations vont bientôt commencer à tomber. J'ai dit, il n'y a pas eu d'évaluation en philosophie, il n'y a pas eu d'évaluation en histoire, géographie, ECM. Les élèves, les candidats qui nous regardent aujourd'hui, sont pantois et sont très attentifs par rapport, n'est-ce pas, à la suite de l'affaire. Madame le ministre d'enseignement secondaire doit prendre ses responsabilités à main et se prononcer clairement sur ces affaires parce que c'est l'avenir du Cameroun qui est en jeu. La gouvernance scolaire est fortement indexée ici. On veut bâtir une république exemplaire, comme le chef d'État a eu l'habitude à le dire. Il faudrait qu'à tous les niveaux, qu'on soit un peu sérieux. Et pour cette question, je pense qu'on n'a pas été sérieux. Vous pouvez parler, adresser un mot pour vos enfants qui vous regardent dans ce monde-ci? Non, j'ai dit à mes élèves, à tous mes élèves, que je ne suis pas un noyeur. J'ai dit à mes élèves... Regardez la caméra de Théo. J'ai dit... Non, celle-là, oui, celle-là. J'ai dit à mes élèves et à tous mes élèves que je ne suis pas un noyeur. J'ai dit à mes élèves et à tous mes élèves que les contenus pédagogiques qui leur ont été dispensés ont été conformes au programme. Il y a eu une inconséquence et nous restons accrochés aux lèvres de Madame la ministre d'enseignement secondaire. Voilà. Ce qu'elle va décider de faire, c'est ce que l'État du Cameroun aura choisi. Voilà, Duval Fangwa, vous aussi, hein, vos élèves, ils vous regardent dans ce moment-ci. Est-ce qu'ils vous ont accusé? On va dire à tort, les enseignants. Non, disons que ceux qui sont le plus en difficulté aujourd'hui sont les enseignants d'histoire et géographie. Voilà. Qu'on a pris l'habitude d'appeler dans les salles de profs les enseignants des petits métiers. Voilà. Alors, une fois encore, ils se retrouvent dans une situation assez complexe. On voit bien que c'est l'histoire, la géographie et l'ECM. Et l'année dernière, il faut se rappeler, il y avait un problème au niveau de l'épreuve d'ECM au probatoire. Cette année, un problème au niveau de l'épreuve d'histoire, géographie, ECM. Je dis tout simplement bon courage. Hein. Bon courage. Aux élèves? Aux enseignants. Non, les élèves, ils sont partis en vacances. Non, ils sont partis en vacances. Est-ce qu'ils sont encore avec vous? Non, ils ont déjà fini, ils sont là partis. Est-ce qu'ils ont... Ok. Mais tu vas bien gagner sur cette situation. On est là aussi pour proposer. Hein, vous m'envoyez embarrassé quand les enseignants ne peuvent pas être... Si vous étiez aux affaires, si le MRC était aux affaires, comment vous auriez géré ce genre de situation? Depuis d'abord, ce genre de situation n'arriverait pas. Ça, il faut que le peuple soit sûr. Parce que nous avons une alternative sérieuse sur des projets bien élaborés. Et quand bien c'est arrivé, pour ce qui est le cas présent, avec nous, ça n'arriverait pas. Il faut en être sûr. C'est pour ça que le peuple camerounais nous fait confiance jusqu'à présent. Mais moi, je voudrais dire, je l'ai dit tout à l'heure, que je ne souhaite pas avoir un parent au diplôme fabriqué. Parce qu'au sorti de la programmation des résultats, ce seront des diplômes sans valeur. Il faut trouver peut-être la situation là pour revaloriser ces diplômes et rassurer nos enfants qui sont appelés aujourd'hui ou qui seront appelés le lendemain à retrouver les universités pour être de futurs gouvernants de cette... Parce que c'est quand même le premier diplôme de l'enseignement supérieur. On ne peut pas baliser le bac comme ça. Voilà. Dr. Boussi? My last words is that we have to be responsible. President Paul Biya is always saying that, talking of rigor and moralization. So it is the responsibility of teachers, the responsibility of all stakeholders to be responsible so that we can build morally well-formed Cameroonians. And I'm talking about character education. What will build Cameroon tomorrow is character education. Teachers, do your work well. Administrators, do what is necessary so that we can be holistic education and potential education for skill building. Thank you, Dr. Boussi, for coming. I'm humble. Thank you. Merci, Raoul Lemompi. Merci, Serge Alonto. Merci, Duval. À très bientôt. Hein. Merci, Serge. À très bientôt. Merci, Maître Kenyé.
Serge Alain, à très bientôt. Bonsoir Diaspora. Et voilà. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro de la semaine et qui n'en soit, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. L'Office du baccalauréat du Cameroun.